Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre série de conférences sur l'apostasie de l'Église. Et ce soir, nous allons voir ensemble la quatrième partie de cette série d'études sur l'apostasie de l'Église, qui est une branche de l'histoire de l'Église, et nous avons choisi de vous présenter cette partie. C'est dans le but de vous parler un peu de la réforme. Alors nous avons choisi de commencer avec vous d'abord avec les causes de la réforme avant de rentrer d'emblée dans la réforme en protestantisme. Nous venons de terminer avec l'église apostate, le paganisme dans l'église. Et maintenant, nous allons voir ce soir la contre-attaque de Dieu, l'opposition divine à l'apostasie de l'église. L'opposition divine à l'apostasie de l'église, c'est ce que nous allons voir ce soir. Depuis l'époque où l'église organisée commença à devenir apostate, jusqu'à la réforme, Dieu a préservé un petit reste, un certain nombre de personnes qui s'opposèrent à l'église décadente. Quand nous avons étudié les 7 églises de l'Apocalypse avec vous, les églises de l'Asie mineure, je vous ai montré que, et je vous ai dit, Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours un reste qui ne se corrompt pas dans le péché dans le péché du groupe, dans le péché de toute l'église. En général, il y a toujours un reste qui se préserve le droit de ne pas pécher contre Dieu. Et c'est de même aussi lors de cette période de l'église décadente, de l'église apostate, Dieu avait préservé un petit groupe, un certain nombre de personnes qui s'opposaient à l'église décadente. Ici et là, dans toute l'Europe, des groupes de croyants répudièrent l'autorité de l'église de Rome et de son pape. Et c'est pas tout le monde qui avait accepté de s'adhérer et d'adhérer à l'église de Rome, à l'église apostate et à son pape. Ces personnes rejetèrent ces croyances et pratiques païennes. Ils rejetaient les croyances et les pratiques païennes de l'église apostate, ceux qui voulaient garder leur fidélité à Dieu, ceux qui voulaient rester et demeurer fidèles à Dieu. Ils sentaient à l'évangile authentique. Ces personnes-là restaient attachées à l'évangile authentique, considéraient les Écritures saintes comme leur source d'autorité. Et ils considéraient l'église sainte comme les Écritures saintes comme leur source d'autorité, contrairement
comme leur source d'autorité, encourageait la lecture de la Bible par les laïcs, célébraient la Sainte Seine comme un mémorial plutôt qu'un sacrifice et eurent des pasteurs au lieu de prêtres. Alors, ces groupes qui restaient fidèles à l'évangile, ces groupes qui restaient fidèles à la parole de Dieu, ces groupes qui restaient fidèles aux saintes écritures, eh bien, ce groupe-là reconnaissait la Bible comme seule source d'autorité et ils encourageaient les gens à lire, les laïcs à lire la Bible, contrairement à l'église apostate qui voulait pas et qui n'avait pas permis aux laïcs de lire la Bible. La Sainte Seine était un mémorial, était une commémoration lorsqu'on prenait la Sainte Seine, c'était une commémoration, un mémorial au lieu d'être un sacrifice, mais c'était un mémorial. Et ils ont eu des pasteurs au lieu des prêtres, parce que dans l'église apostate, on parle des prêtres, mais ceux qui sont opposés à l'église apostate, à l'église décadente, et portaient le nom de pasteurs. Beaucoup de ces groupes croyaient au futur royaume théocratique et politique, un point fort de l'église apostate et de l'église décadente, parce que cette église ne croyait pas dans un régime théocratique futur et politique. Mais le groupe fidèle restait attaché à cette croyance dans un royaume théocratique et politique. Certains, comme les Vaudois, envoyèrent des évangélistes laïcs pour prêcher l'évangile aux foules. Il y avait des gens on avait préparé des gens et les envoyés à prêcher l'évangile pendant toute cette période de décadence de l'église. Satan ne pouvait tolérer cette foi et ce témoignage biblique et authentique. Et Satan va agir en voyant cela lorsque les gens ont décidé de suivre les Saintes Écritures, de commémorer la Sainte Seine, de considérer la Sainte Seine comme un mémorial rappelant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, Satan n'était pas content et à ce moment-là. Satan ne pouvait pas tolérer cette foi ferme de ce groupe-là et ce témoignage biblique et authentique. Aussi, poussa-t-il l'église organisée à persécuter sauvagement ces groupes. L'église organisée a persécuté les gens qui ont décidé d'aller évangéliser à travers le monde. Des croisades spéciales et l'inquisition furent utilisées contre eux. C'est pourquoi on parle dans l'histoire de l'humanité des croisades dans l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que l'église a occasionné des croisades. C'est l'église qui a organisé les croisades à travers le monde. Oui, c'est vrai. Mais c'était l'œuvre de Satan dans le but d'empêcher à l'évangile de s'étendre sur toute l'humanité, sur toute la terre. Et c'est vrai, les croisades ont été organisées par l'église organisée, des croisades spéciales et l'inquisition fut utilisée contre ces personnes-là qui étaient envoyées pour prêcher l'évangile. Quelques-uns de ces groupes furent annihilés, beaucoup de gens furent torturés, exécutés et chassés de leur foyer et de leur patrie, poursuivis comme des fugitifs. Amen. Prêcher l'évangile a un prix. Et tous ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile, la première chose à quoi vous devez penser, c'est que prêcher l'évangile a un prix. Il y a des gens qui vont te mépriser, il y a des gens qui vont ignorer leur appel, leur importance dans la communauté chrétienne, dans le monde évangélique. Amen. Et cela va être commencé intéressant vraiment vers la fin du Moyen-Âge. Maintenant, nous sommes rendus à la fin du Moyen-Âge. Dieu suscita plusieurs hommes qui commencèrent à demander des réformes au sein de l'Église organisée. Rappelez-vous que je vous ai dit aujourd'hui dans cette partie, nous allons vous montrer Dieu avait contre-attaqué l'église décadente, l'église apostate. Maintenant, Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de s'opposer à ce mouvement de l'église apostate. Parmi les plus éminents, citons John Wycliffe en Angleterre. Rappelez-vous la question que je vous ai posée aujourd'hui.
et John Wycliffe en Angleterre, 1324 et 1384, Jean Hus en Bohême, 1369 et 1415, et Jérôme Savonarola à Florence, en Italie, 1452 et 1498. Wycliffe s'opposa au monachisme, à l'autorité de l'Église romaine et du pape, à l'idée que la Sainte Seine était un sacrifice et à la corruption de la prêtrise. Alors, le premier réformateur, alléluia, qui a tenu tête avec l'Église catholique, alléluia, contre des fausses doctrines, des faux enseignements, son nom est John Wycliffe, qui est un Anglais. Et puis devant, vous allez voir quelle action que John Wycliffe a posée. Alors, il s'opposa à l'autorité de l'Église de Rome et du pape, à l'idée que la Sainte Seine était un sacrifice. Pour nous, les chrétiens, la Sainte Seine est un mémorial, et en rapport avec la mort, par rapport à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il y avait aussi des corruptions parmi les prêtres. Et John Wycliffe, et Dieu a poussé ce premier réformateur, alléluia, qui est John Wycliffe, pour contrecarrer ce mouvement. N'oubliez pas, nous sommes au mois d'octobre, qui est le mois de la réforme, alléluia, mais et il incita l'Église à se réformer et à suivre les principes du Nouveau Testament. C'était là le message de John Wycliffe. Il voulait que l'Église se conforme, il voulait que l'Église se conforme, alléluia, aux principes du nouveau, et il voulait que l'Église soit réformée, non seulement soit réformée, mais aussi se conforme aux principes du Nouveau Testament. Il fut l'instrument de Dieu pour réaliser la première Bible en langue anglaise. Alléluia. Et le premier grand acte que ce réformateur a posé, il a traduit la Bible et en anglais, et premier ouvrage en anglais a été le premier instrument de Dieu pour réaliser la première Bible en langue anglaise, c'était John Wycliffe qui a réalisé ça. Et il envoya des prédicateurs laïcs appelés Lollards. Ceux-ci furent persécutés et finalement anéantis. C'est très important. Alors John Wycliffe, c'est le premier réformateur que Dieu a utilisé pour faire face à l'église apostate. Alléluia. Et John Wycliffe, il dénonçait la corruption de la prêtrise au milieu des prêtres, et il contestait aussi l'autorité de l'église. Amen. Parce que c'est la Bible qui fait autorité en matière de foi. Amen. Il a contesté l'autorité de l'Église et il dénonçait la Sainte Seine, qui était considérée comme un sacrifice, et il dénonçait la corruption dans l'Église. Amen. Mais la première Bible en anglais a été l'œuvre de John Wycliffe. Alors c'est pourquoi le mouvement va pouvoir plus devant. Je vais vous montrer que c'est ça qui va permettre au mouvement de continuer à faire son chemin, parce que vous allez voir qu'est-ce qui va se passer avec les autres réformateurs qui vont rejoindre John Wycliffe dans ce livre. Alors c'est pour vous dire que Martin Luther, qui va devenir le plus grand et tout le monde va parler de Martin Luther comme l'instigateur de la réformation. Mais oui, c'est vrai, parce qu'à cause du rôle que Martin Luther avait joué dans ce mouvement, mais il n'était pas le premier réformateur. Alors le premier réformateur était John Wycliffe. Amen. Alléluia. Alors, les écrits de Wycliffe eurent pour effet que Jean Hus commença à proclamer, on peut dire Jean Hus ou Jean Hus, c'est H-U-S-S. Jean Hus ou Jean Hus commença à proclamer en Bohême les mêmes principes évangéliques. Alors maintenant, et à cause de la base jetée par John Wycliffe, maintenant, Jean-Yves va continuer ce travail, amen, et avec les mêmes principes. Ces conceptions causèrent tant de troubles à l'église romaine que le pape l'excommunia et lui donna l'ordre de comparaître devant le concile de Constance. Et maintenant,
Et Jean-Hus fait face à un grand problème parce que Jean-Hus doit comparaître devant un consul. À cette époque, on parle quasiment pas de tribunal, mais on parle, puisqu'il s'agissait de l'église, on va te convoquer devant un concile pour entendre l'affaire. Alors, et Jean-Hus a été convoqué parce que tous ces gens-là étaient des prêtres et faisaient partie de l'église catholique, mais ce sont des gens qui avait révolté contre le système parce que Dieu voulait contre-attaquer ce système et par conséquent, il a utilisé des hommes qui étaient à sa disposition tels que John Wycliffe, Jean-Hus qui va être excommunié plus tard parce que il a été excommunié et ordonné de passer, de comparaître devant le concile de Constance. Amen. Au début, Hus refusa d'y aller. Mais finalement, il consentit lorsque l'empereur lui promit un sauf-conduit. Et John Hus ne voulait pas se présenter devant le consul de Constance pour être entendu, pour être jugé. Mais le problème, c'est que maintenant, il va décider d'y aller. Pourquoi? C'est parce que l'empereur lui a donné un sauf-conduit, c'est-à-dire, il a laissé passer de l'empereur pour y aller, qui lui donne l'assurance que on ne va pas lui faire du mal. Mais vous allez voir plus devant que cela ne va pas, alléluia, tenir pour Jean-Hus. Au concile, on a quand même condamné. Au concile, il fut condamné et brûlé vif sous un bûcher en dépit de la garantie de l'empereur. Mais d'après vous, pourquoi on avait décidé de condamner et brûler John Hus et devant tout le monde et ce grand réformateur? L'Église proclama. Voici ce que l'Église a avancé comme fait pour se protéger. Pourquoi on a trouvé un prétexte, une excuse pour brûler John Hus? L'Église proclama qu'avec les hérétiques, il n'était pas nécessaire de tenir sa parole. Rappelez-vous que la parole des rois est sacrée et le roi avait donné un sauf-conduit à John Hus pour se présenter devant le consul de Constance. Et John Hus avait décidé de se présenter devant le consul de Constance. Et voilà que on a brûlé John Hus. Mais on dit que puisqu'il s'agit de l'hérésie, le roi n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'excuses. Le roi n'avait pas besoin de tenir parole, puisqu'il s'agit d'une affaire hérétique. Parce que on considère que le travail de Jean-Hus était un travail de hérétique. L'Église proclama qu'avec les hérétiques, il n'était pas nécessaire de tenir parole. S'il s'agit d'un hérétique, on peut agir même sans l'autorisation du roi. Voilà pourquoi on a décidé de tuer Jean-Hus, ce réformateur qui voulait remplacer qui avait remplacé Wycliffe. Et maintenant, après, nous avons vu Wycliffe. Après Wycliffe, nous avons vu Jean-Hus qu'on a brûlé, qui se présenta devant le consul de Constance. Il a été condamné parce qu'on a jugé qu'il était hérétique. C'est pourquoi on a jugé et condamné Jean-Hus. Maintenant, il y a un autre réformateur qui était du nombre. Son nom est Savonarole. Savonarole fut un prédicateur enflammé de la réforme. On dit c'était un prédicateur de haut calibre et Savonarole et qui attaqua la corruption dans le gouvernement et Savonarole attaqua la corruption dans le gouvernement, dans la société et dans l'église. Et c'était un grand prédicateur et lui aussi il dénonça et Savonarole dénonça l'injustice, alléluia, et l'injustice sociale. Il dénonça la corruption dans le gouvernement, il dénonça la société en général pour ce qui se fait dans la société qui n'était pas conforme, alléluia, à la parole de Dieu, et il dénonça également l'église décadente, c'est-à-dire l'église apostate. Et en une certaine occasion, il écrivit même que le pape n'était pas chrétien. Pour vous montrer que Savonarole ne jouait pas. C'était un prédicateur qui n'avait pas de l'eau dans la bouche.
Alléluia. Il était même allé plus loin pour dire que le pape n'était pas chrétien. Il fit excommunier, emprisonner, pendu, et son corps fut brûlé sur ordre de l'église. Amen. Oh, alléluia. Oh, wow. J'ai vu de voir avec vous les trois premiers réformateurs, John Wycliffe, Jean Hus et Savonarole, et les trois ont été excommuniés et tués. Et si Satan essaya d'écraser ses efforts, et d'écraser ses efforts pour réformer l'église selon les principes divins. Alors, pour Satan, à la fin du Moyen-Âge, Satan pourrait considérer ça comme une grande victoire. Et moi, quand j'ai préparé l'étude, je me suis dit, mais comment j'ai conclu cette partie comme ça à la fin du Moyen-Âge, que les trois premiers réformateurs sont morts? Mais l'esprit m'a chuchoté à l'oreille. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais il y a une chose que tu as oublié, c'est que John Wycliffe avait déjà, alléluia, publié la première version biblique en anglais. Alléluia. Oh, on pouvait tuer les réformateurs, mais on pouvait pas tuer la version anglaise de la Bible, alors écrite par John Wycliffe. Alors, vous voyez, les trois premiers réformateurs ont été tous tués et brûlés vifs, excommuniés, tués. Et voilà que John Wycliffe a laissé la première version de la Bible, la première version anglaise de la Bible qui va continuer le travail. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin du Moyen-Âge, on a terminé. Et maintenant, nous allons transiter dans la Renaissance. Je vais vous donner un aperçu de la Renaissance et dans une prochaine étude, nous allons entrer d'emblée dans cette partie. Entre 1350 maintenant, les trois premiers réformateurs sont brûlés et excommuniés brûlés. Entre 1350 et 1650, l'Europe connut un grand changement culturel qui marqua la transition entre la période médiévale et les temps modernes. Un intérêt nouveau pour la littérature classique, l'art de la Grèce et de Rome, et la science en se manifesta. Ce nouveau réveil fut appelé la Renaissance. Voilà. Et avec la fin du Moyen-Âge, l'église décadente a été attaquée par trois réformateurs. Je vais reprendre leur nom. C'est John Wycliffe, Jean Hus et Savonarole. Ces trois réformateurs ont été tous excommuniés et tués. Mais il y a une œuvre qu'on n'a pas pu tuer, c'est la première version de la Bible en anglaise écrite par John Wycliffe. Et nous devons, dans la prochaine étude, nous allons vraiment commencer à entrer dans la réforme. Et nous allons continuer à parler du Moyen-Âge avant de commencer à parler de la réforme. Je vais vous laisser là aujourd'hui pour ne pas trop donner trop de choses de cours. Et c'en est assez pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Nous allons entrer d'emblée dans la Renaissance avant de commencer à parler de la réforme en protestantisme. Nous sommes dans la réforme protestantisme, mais nous sommes en train de voir d'abord les causes de la réforme en protestantisme, et parce que nous avons déjà commencé vers la fin du Moyen-Âge avec les premiers réformateurs, John Wycliffe, Jean Hus, Savonarole, et avec la première version de la Bible en anglaise avec John Wycliffe. Et maintenant, et demain, je vous donne rendez-vous pour la Renaissance. Nous allons transiter du Moyen-Âge à la Renaissance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis, prophète engagé.